Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui de la différence entre une routine et un ancrage. Tout d'abord, si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne YouTube, je me présente, je m'appelle Anthony Juillard et je suis le directeur fondateur des académies AJ Football Camp. Vous pouvez retrouver nos académies en France ou au Canada, sachant que notre objectif étant de perfectionner des joueurs et des joueuses issus du monde entier qui sont âgés de 16 à 22 ans avec l'opportunité d'intégrer des universités américaines ou de rejoindre des clubs un petit peu partout dans le monde. Mais parlons du sujet d'aujourd'hui. Suite à notre dernière vidéo qui traitait de l'ancrage, qu'est-ce qu'un ancrage, comment le travailler et comment prendre toute la puissance de l'ancrage, vous avez été nombreux à réagir à cette vidéo et notamment par email et vous m'avez posé beaucoup de questions. J'ai essayé de répondre à toutes, mais il y avait plusieurs questions ou plusieurs réflexions de votre part qui se rejoignaient, notamment vous avez été nombreux et nombreuses à mentionner le fait que pour vous, ça ressemblait en fait à une routine. Pour moi, j'insiste sur le fait que je suis en train de vous donner ma vision. Je ne suis pas un expert dans la préparation mentale. Pour cela, nous avons une personne qui s'appelle Éric Perrin, qui a fait toute une formation qui est à votre disposition sur notre site internet dans la rubrique formation. Il est spécialisé en préparation mentale. Il pourra bien évidemment vous parler de ce sujet plus que moi et plus dans les détails, mais en tout cas, j'aimerais vous apporter ma vision là-dessus. Pour moi, l'ancrage et la routine ne sont absolument pas la même chose. Pourquoi ? Si je reprends très rapidement la première vidéo qu'on avait faite sur l'ancrage, donc la précédente. En fait, qu'est-ce qu'un ancrage ? Un ancrage, ça va être quelque chose au niveau neuronal qui va être ancré et qui va vous amener sur un état émotionnel, positif ou négatif, d'accord ? J'avais pris dans la vidéo précédente l'exemple de quand vous êtes dans la voiture, vous allumez la radio, vous avez tout de suite une musique, et cette musique vous ramène à un événement passé qui vous, vous êtes même en capacité de vous rappeler la météo de ce jour-là, vous avez entendu la musique, les gens avec qui vous étiez, dans quel état vous étiez, est-ce que vous étiez triste, est-ce que vous étiez content, etc., etc. Ça, c'est un ancrage. En plus de ça, je vous avais expliqué qu'il fallait, pour optimiser le rendement de cette technique-là, travailler un petit peu tous les jours, à raison d'1 à 2 minutes par jour, travailler un geste, travailler une image dans votre tête, donc l'imagerie, travailler, je sais pas, une musique, une phrase, peu importe, à vous on va dire, d'identifier votre déclencheur, mais le but étant de travailler un petit peu tous les jours, à raison de 1 à 2 minutes, cet ancrage, pour qu'au moment voulu, au moment souhaité, vous puissiez amener ce déclencheur qui va vous amener dans l'état émotionnel souhaité. Généralement, c'est pour aller sur un état émotionnel plutôt positif. Et bien, à l'inverse de la routine, parce que vous avez donc été plusieurs à me poser la question en me disant, mais est-ce que c'est en fait une routine, une sorte de routine dont tu nous parles, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement différent ? Eh bien, pour moi, c'est quelque chose de différent. La routine va constituer en fait une action ou une multitude d'actions répétées dans un temps. C'est-à-dire que si je vous dis que pour optimiser le rendu, le rendement plutôt de votre ancrage, il faudra le travailler un petit peu tous les jours à raison de 1 à 2 minutes, eh bien vous allez mettre en place une routine de travail sur votre ancrage. D'accord ? Donc l'ancrage ne correspond pas à la routine. D'accord ? Mais plutôt la routine peut aider, développer et surtout renforcer votre ancrage. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la routine donc a un effet plutôt sera définie plutôt par rapport au temps. Une routine peut être quotidienne, une routine peut être hebdomadaire, une routine peut être bimensuelle, bref, peu importe. C'est vous qui définissez votre tempo, votre timing, mais l'idée c'est que l'ancrage va vous permettre d'aller dans un état émotionnel comme la routine pourrait vous l'aider. Mais à la différence, et c'est ce point-là qui pour moi constitue la plus grosse différence entre les deux, c'est que la routine a un pouvoir extraordinaire si encore une fois elle est bien exécutée, c'est-à-dire qu'elle est répétée selon le timing souhaité, mais j'ai l'impression que une fois que vous ne faites pas, que vous oubliez de faire ce rituel-là, cette routine, eh bien votre état émotionnel souhaité grâce à celle-ci va quasiment renverser la vapeur. C'est-à-dire, je prends un exemple tout simple. Vous avez une routine et à chaque fois que vous allez vous coucher le soir, vous devez retourner votre oreiller. D'accord ? C'est pour vous sentir bien, pour vous sentir à l'aise, pour vous sentir confortable, vous devez retourner votre oreiller avant d'aller dormir. Ça constitue un rituel, constitue une routine. Chaque soir, vous retournez votre oreiller et comme ça, vous vous sentez plutôt confortable et vous passez une bonne nuit. Eh bien, imaginez que demain,
pour une raison X ou Y, vous oubliez de retourner votre oreiller, eh bien vous allez peut-être aller vers un état émotionnel ou un état physique, je dirais à l'opposé de l'état recherché. C'est-à-dire que quand vous retournez votre oreiller, c'est dans un but de passer une nuit apaisée, une nuit confortable, une nuit sereine. Mais si vous ne le retournez pas, eh bien vous allez dire, oulala, mais il me manque quelque chose, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, je me sens pas confortable, ça va pas. Ça, pour moi, ça marque la plus grosse différence entre l'ancrage et la routine. D'accord ? Je recontextualise un exemple de routine plutôt dans le sport, ce qui nous intéresse. Vous entrez dans le vestiaire et à chaque fois, vous commencez par exemple, nettoyer vos chaussures avant de vous habiller. Voilà, c'est votre routine d'avant-entraînement, d'avant-match. Et demain, lors de l'entraînement, je sais pas, il y a un coéquipier qui vient vous parler, il y a le coach qui veut vous dire un mot, etc. Et du coup, vous n'avez pas le temps de nettoyer vos chaussures. Et bien, vous n'allez pas vous sentir, vous n'allez pas vous sentir bien, vous n'allez pas vous sentir confortable. Et donc, de par ça, ça va engendrer un état émotionnel et un état physique qui va être un peu à l'opposé, encore une fois, du fait que quand je nettoie mes chaussures et après quand je m'habille, je sais que je me sens bien, je sais que les choses ont été faites dans l'ordre. L'ancrage, encore une fois, et je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour retourner voir la vidéo concernant l'ancrage, mais l'ancrage constitue tout simplement à travailler et à activer un déclencheur que vous aurez vous-même identifié afin d'aller dans un état émotionnel souhaité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ancrage va vous permettre d'aller dans un état émotionnel ou physique souhaité. Mais si vous ne le faites pas, eh bien vous allez rester dans l'état émotionnel et l'état physique dans lequel vous vous trouvez actuellement. À la différence de la routine, où la routine est encore une fois une multiplication d'actions qui va vous amener dans un état encore une fois émotionnel ou physique souhaité. Mais si vous ne le faites pas, eh bien vous allez vous retrouver dans un autre état émotionnel que l'état émotionnel actuel. Et pour moi, cela constitue une vraie différence. D'accord ? Donc, la routine peut être inclue dans le processus de renforcement de l'ancrage, c'est-à-dire le faire tous les jours, ça devient votre routine de travailler votre ancrage, mais ancrage n'égale pas routine, d'accord ? C'est sur ce point-là que je voulais insister lors de cette vidéo, parce que, je vous le répète, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions à ce sujet, et beaucoup revenaient en fait sur ce point-là, sur la routine, et donc je me suis dit qu'il serait peut-être préférable de faire une vidéo afin d'expliquer tout ça. Si vous voulez recevoir plus d'astuces, plus de conseils concernant à la fois la préparation mentale, mais également la nutrition, la préparation physique, ou tout simplement la manière de gérer votre carrière, que vous soyez en recherche d'un contrat professionnel, que vous soyez en recherche d'une obtention de bourse sportive pour accéder aux universités américaines, ou encore vous êtes déjà dans le circuit professionnel et vous voulez avoir un petit peu quelques tips, quelques conseils pour gérer certaines situations, eh bien je vous encourage à vous abonner à notre newsletter. Encore une fois, vous retrouvez le lien dans la description de cette vidéo, mais également abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cela vous permettra de suivre un petit peu tout ce qu'on fait, toutes les vidéos et tous les conseils que nous essayons de mettre à disposition. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être aussi réactif sur les réseaux sociaux, mais également par email pour nous poser beaucoup de questions. On essaie de répondre au maximum. Encore une fois, je vous remercie. Passez une belle nouvelle année 2021 et je vous dis à très vite. Salut!